YouTube, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va avoir pour but de te prévenir et de te protéger des... là, aujourd'hui, on va dire les termes. On va parler français. Des cas sociaux qui pourraient réserver un de tes logements sur les plateformes courte durée. Parce qu'on va traiter ce sujet aujourd'hui. Donc c'est parti. Déjà, première chose, je vais donner 4 conseils sur cette vidéo. Ça va être une vidéo assez courte, mais ça va être une vidéo pour vraiment, comme je t'ai dit, se protéger des gens à problème. Première condition pour éviter ça, déjà, ça va falloir mettre en place un système de caution directement. Donc dès que les gens réservent, hop là, ils règlent la caution. Déjà ça, j'ai pas de pourcentage, mais ça va en éloigner énormément. Les gens vont se dire, oula, il y a une caution à payer, laisse tomber, parce que je sais dans ma tête de voyageurs problématiques que je vais tout déglinguer dans la partie. Donc la caution, je préfère pas être prélevé. De toute façon, j'ai peut-être même pas l'argent, parce que ces gens-là n'ont souvent pas d'argent. Donc déjà ça, on va s'en protéger. Donc déjà, directement, système de caution. Ça va faire blocage. Deuxième solution déjà qui va sélection naturelle, ça va être de mettre ton logement plus cher que ce qui se fait sur le marché. Évidemment, il faut que ce soit justifiable par des services et par un certain type de logement, mais il va falloir le mettre beaucoup plus cher. C'est-à-dire que si dans ta ville, les logements ils sont à 30, 50, 60 euros la nuit, toi, il va falloir que tu sortes du 120, 130, 150, 100, 200 euros la nuit. Donc là, déjà, c'est pareil, sélection naturelle, question due à l'argent. Il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas tout simplement payer. Même si je crois qu'Airbnb, ils ont mis en place un système de 4 fois sans frais. Quand tu payes 200 euros la nuit, t'as pas envie de tout fracasser, quoi. Troisième petit tips à mettre en place, bon déjà c'est obligatoire, c'est de mettre un règlement intérieur, de téléphoner en plus pour parler aux gens bon ça il faudra du temps quand tu commences à avoir plusieurs biens, de téléphoner à chaque personne qui rentre dans ton logement, faut avoir le temps. Mais comme j'ai dit, si tu mets en amont un système de caution, ensuite un prix un peu plus élevé, que tu mets un règlement intérieur, en général les gens, t'as 95% des problèmes qui sont évités, quoi. Donc voilà, ça c'est des choses à mettre en place pour éviter d'avoir des gens problématiques. Si le cas échéant, ça arrive, parce que ça peut arriver même si tu as fait tout ça, d'avoir un partenariat, pas un partenariat, mais avoir des assurances de ton côté avec ta banque et avoir des bonnes relations avec Airbnb pour, quand tu as de la casse, monter un dossier rapidement et te faire rembourser rapidement par ta banque. Voilà, ton banquier il sait que tu fais de la courte durée, et télécassé, tac tac, il y a les preuves, devis, t'envoies ça à ton banquier, c'est des choses à mettre en place. Jusqu'à la fin de la vidéo, comme je dis tout le temps en description, tu as un lien qui va pouvoir t'aider, peut-être, sur si tu veux te lancer, avec des documents qui sont liés à l'investissement immobilier et un lien pour me téléphoner. Donc tu as 30 minutes d'appel gratuit si tu as des questions, si tu es sur un projet IMO, etc. Donc tout ça c'est en description, n'hésite pas à aller voir et nous on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.